Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette journée matinale, bienvenue pour cette énergie du jour, bienvenue pour ce jeudi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On y va, on va aller voir cette énergie qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer aujourd'hui. Quel est ce message? Évidemment, le titre doit toujours vous interpeller. Allez, c'est parti. Énergie de ce jeudi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? On y va. On nous parle de regrets, on nous parle de déception, on nous parle de choses cachées. On va nous parler d'une relation cachée. On peut nous parler aussi que c'est quelqu'un qui souhaite revenir. On a quelqu'un, évidemment, qui a tellement de déception, on a tellement de déception, tellement de regrets, tellement de chagrin, qu'on souhaite revenir, en fait, tout simplement à vos côtés. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie un bouquet de fleurs. Quelqu'un qui peut savoir que vous souhaitez des fleurs. Vous avez besoin d'un bouquet de fleurs. Attention, c'est toujours du général. Ah oui, je ne l'ai pas précisé. Énergie. Pour ceux qui me suivent, on a l'habitude de me connaître évidemment maintenant. Intemporel est toujours interchangeable. On nous parle également de déception sur une union, une déception sur quelque chose qui aurait pu se produire, qui aurait dû se produire, une déception éventuellement sur une situation qu'on peut avoir aussi actuellement. On va développer. Exactement. On nous parle de déception sur un aspect réussite. On peut être avec quelqu'un actuellement qu'on pensait réussir. On avait aussi, pourquoi pas, cette notion financière qui venait, on va dire, influencer sur ses choix. On a pu se mettre avec quelqu'un qui était plutôt dans la réussite. En tout cas, on pouvait penser cette personne dans la réussite. Dans le fin fond, c'était caché. Dans le fin fond, on a encore de la déception. Exactement. On nous parle quand même de déception sur une notion de réussite, une notion financière. On nous parle également d'un couple, un couple qu'on a pu officialiser. On nous parle aussi, pourquoi pas, de mariage. On a pu être marié, on a pu être complètement engagé, en tout cas, où cette personne peut l'être. Attention, c'est toujours interchangeable et surtout général. Mais on nous parle quand même d'une union sacrée auquel on pense. Mais aussi, on nous parle d'une construction, une construction qu'on a pensée avec réussite, mais une construction, mais complètement, hein, complètement familiale, avec famille, enfant. On va nous parler aussi de déception. C'est quelqu'un, vous êtes toujours dans les souvenirs dans les souvenirs de cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier malgré cette notion de réussite. Il y a ce mot puissance, en fait, qui vient. Donc, malgré cette réussite, cette puissance, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. On m'envoie quoi qu'il puisse faire, ou elle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. On nous parle de réflexion, de méditation, de sagesse, de mûrir. Il faut mûrir, il faut grandir, il faut s'élever. On a besoin d'être évolué. On nous parle aussi de clarté d'esprit, on va nous parler aussi de vérité. On a la vérité, on a la réflexion nécessaire. On est conscient qu'il faut voir clair. Il ou elle est conscient qu'il faut admettre cette vérité le concernant ou la concernant. C'est un bouleversement. Il y a un bouleversement, c'est un électrochoc, c'est ce qu'on m'envoie. On va m'envoyer aussi surprise. Il y a une notion de surprise, une notion de vérité sur l'aspect spiritualité. On peut m'envoyer aussi, dans certains cas, vous avez pu aussi, vous, de votre côté, avoir cette notion de découverte, de surprise avec votre spiritualité. Avec un peu plus de réflexion, un peu plus de sagesse, on a vraiment quelqu'un qui a de l'espoir. On va maintenir un espoir, on a des souhaits, on souhaitait des souhaits, et c'est quelqu'un qui va vouloir ne serait-ce que communiquer. On aura besoin de communiquer, on a envie de communiquer. Il y a pu aussi avoir de la clarté, des vérités aussi de poser sur de la communication. Vous avez pu aussi, vous, de votre côté, avoir pris l'initiative de communiquer avec cette personne pour exprimer vos vérités. On nous parle encore une fois de bouleversement sur une immaturité, de quelqu'un avec une énergie de jeunesse, de quelqu'un qui pensait faire bien, et dans le fin fond, on savait qu'on ne faisait pas les choses bien, mais pour autant, c'est quelqu'un qui allait quand même. On va encore nous parler d'espoir sur une personne du passé. On a des regrets sur une personne de son passé.
On a encore de l'espoir. C'est quelqu'un qui maintient l'espoir avec cette énergie de passé. C'est quelqu'un qui maintient l'espoir et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes toujours dans les énergies de cette personne. Il y a pu avoir une fin de cycle, pardon. Il y a pu avoir un retournement de situation. Il y a pu avoir une fin de situation. Vous avez pu aussi, vous, avoir de la clarté d'esprit. C'est quelqu'un qui est parti sur un nouveau départ. Vous aviez de la conscientisation par rapport à ça. Plus généralement aussi, vous avez eu de l'espoir. L'espoir avec beaucoup de méditation, même si ça a été un bouleversement dans votre vie. Un bouleversement aussi de comprendre que cette personne était tellement immature. Et il y avait tellement ce lien. Ce lien, il n'y avait pas de mots. Dans certains cas, c'était presque indescriptible. Mais aussi, on peut m'envoyer aussi une très forte amitié. On peut nous parler aussi d'amitié. Et c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des collègues, des amis, des proches, mais avec une notion très immature. Mais également, cette personne l'est ou l'était. Il y a bien eu une fin, malheureusement, entre vous, une fin, une séparation, on a des regrets. Et puis, malgré tout, je dirais, on n'arrive pas à quitter cette énergie de passé. Vous êtes toujours dans l'esprit de cette personne. C'est quelqu'un qui, malgré tout, n'arrive pas à vous oublier. Et donc, c'est quelqu'un qui conserve, je dirais tout simplement, cette énergie d'espoir. Alors vous avez aussi progressé, vous avez avancé sur votre chemin, vous avez davantage de spiritualité. Vous êtes ancré, vous voyez les choses pas de la même manière que cette personne, et puis vous avez été aussi tracassé. On a du tracas tout simplement parce qu'il y a de l'indécision. Vous avez été beaucoup dans l'espoir, beaucoup dans l'attente, c'est ce qu'on va m'envoyer, et aussi beaucoup dans le pardon par rapport à cette personne. Tellement aussi de sagesse, tellement de spiritualité, dans certains cas, certains dons. On va aussi nous parler évidemment que malheureusement, ça a pu amener aussi une indécision. Une indécision aussi, et puis plus précisément, une séparation. Vous êtes en séparation avec cette personne, c'est une personne que vous avez pu connaître dans votre passé qui a maintenu l'espoir. Tout en sachant bien, vous étiez très différentes, vous avec votre dose de spiritualité, votre dose de sagesse, votre dose d'ancrage. On peut aussi nous dire aussi, pour vous, plus généralement, vous ne mettez pas forcément votre argent là où il ne faut pas. Vous pouvez être assez économe, vous avez aussi peut-être conscience de la vie, conscience des dépenses, mais en tout cas, on va nous parler quand même du coup d'une notion d'économie très importante de votre côté. Pour l'autre personne, vous aviez de la conscientisation évidemment de cette forte indécision. Vous savez et vous saviez que cette personne évidemment se posait beaucoup de questions. On ménageait le chou, alors le chaud et le froid, on m'envoie la chèvre et le chou, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait quand même quelqu'un qui était un coup vers vous, un coup je ne l'étais pas. Donc aussi, cette indécision amène de la complication. C'est quelqu'un, vous saviez et vous savez toujours que c'est quelqu'un qui vous porte des sentiments. On a beau être séparés dans une majorité des cas, c'est vraiment une grande séparation officielle. Mais pour autant, vous saviez que cette personne avait des vrais sentiments pour vous. Il y avait de la toxicité, de l'énergie tierce aussi qui ont favorisé cette séparation. Et ça amène aussi une grande déception. Cette séparation amène une grande déception. C'est quelqu'un qui a privilégié l'argent, c'est quelqu'un qui pensait à travers l'argent, et c'est quelqu'un qui a pu être fourbe. On a pu considérer cette personne fourbe à travers ses addictions, cette énergie évidemment, je dirais tierce, mais également qui ont empêché cette personne aller de l'avant et surtout se découvrir ou se redécouvrir avec une notion sentimentale. On avait également pour cette personne, et on en a toujours, malheureusement, des fortes addictions. Addiction énergétique, ce qui amène aussi un fort gel de situation, une grande période d'indécision sur une notion de couple. Mais on m'envoie aussi que cette personne travaille sur lui ou sur elle. On travaille sur soi parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le cœur. Alors on est poussé évidemment à travailler et puis aller chercher les émotions tout simplement à l'intérieur de soi-même. On a besoin. On nous parle quand même de quelqu'un qui a été très indécise, et puis surtout vous, une force tranquille, une force sage, beaucoup de sagesse. Une possibilité aussi d'avoir de l'argent, mais de votre côté en tout cas de réussir, mais on nous parle quand même d'un fort ancrage
à plusieurs reprises de notions de forte spiritualité, de forte vérité vous concernant. Pour autant, on a bien eu un bouleversement, un choc sur une immaturité de cette personne, alors que pour vous, c'était tellement cette personne qui était la bonne. On a malheureusement une fin, une séparation officielle, vous maintenez, on va dire, cette croyance, cette possibilité de se dire, mais non, c'est pas possible que ce soit terminé. C'est quelqu'un aussi qui pense encore à vous, vous êtes dans l'énergie du passé de cette personne, quelqu'un qui malheureusement a souhaité aussi une séparation, quelqu'un qui se rend compte aussi, eh bien, aujourd'hui de son immaturité. On se rend compte à quel point, évidemment, son immaturité a amené une fin. C'est aussi quelqu'un qui avait des personnes polluantes, un environnement polluant ou des croyances bien fortement limitantes qui n'ont absolument pas aidé cette personne à avoir de la maturité. On nous parle quand même encore une fois de liens affectifs, charnels, mais également on va nous parler de fraternel. Donc on peut avoir un lien très fraternel avec cette personne, se sentir tellement bien, on était comme deux frères et sœurs, en soi, en tout cas comme deux amants, comme deux personnes qui ne pouvaient pas se quitter. Cette personne était plutôt bien autoritaire. On peut également nous parler des signes de feu, mais attention, c'est du général. Je vais revenir sur les signes un peu plus tard. On va nous parler des béliers, des lions et des sagittaires, mais on nous parle aussi d'une force. Une force très importante, de quelqu'un évidemment qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui maintient un espoir. Quelqu'un qui a un peu plus de sagesse qu'il en avait. Quelqu'un qui comprend aussi son immaturité. Qui comprend aussi à quel point cette personne a été stratège. Donc la stratégie a amené plutôt un éloignement. Et c'est quelqu'un qui s'y attendait pas. On a quelqu'un qui pensait quelque part qu'en s'éloignant, mais vous allez tellement revenir. Mais pas du tout. Il était persuadé qu'en s'éloignant, vous alliez tout simplement et tout bonnement revenir. Pour lui ou pour elle, c'était sa stratégie. Et puis en fait, à un moment donné, ça se casse la figure. Alors on m'envoie clairement, désolé, mais ça a bien fonctionné pendant un certain temps, donc c'est quelqu'un qui s'est quand même vachement habitué à ça. Pour autant, c'est quelqu'un qui avait mis beaucoup de blocages. Il y a eu aussi des blocages de votre côté concernant son immaturité, ses décisions, ses prises de position. On nous parle de quelqu'un qui actuellement ne souhaite pas communiquer, on a un blocage de communication, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui peut aussi avoir des communications avec d'autres personnes qui n'amènent absolument pas, on va dire, la réussite dans sa vie. Dans d'autres cas, on a vraiment même aussi cette personne qui a un entourage bien polluant qui viennent obstruer même la communication. Donc c'est quelqu'un qui a laissé faire des personnes, voilà, tout simplement, contre de la communication, contre une réalisation même de communication. Alors vous étiez aussi un souhait, on maintenait aussi un espoir, et c'est quelqu'un qui est conforté dans cette énergie tierce. On parle bien, attention, de personnes toxiques, négatives, c'est clairement acté sur cette personne, même sur de la communication, alors que cette personne, dans le fin fond, elle souhaitait autre chose. On nous parle d'isolement, de quelqu'un qui n'est pas forcément bien, de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Là, on a quelqu'un, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire. On m'envoie, je suis perdu. Alors, je vous le donne, je suis perdu dans cette situation. Je ne sais plus quoi faire. Oui, parce qu'il y a de la manipulation. On a aussi quelqu'un qui est manipulé sur des personnes, un environnement. On va nous dire aussi que de votre côté, malheureusement, avec votre côté très terre-à-terre, très spirituel, très ancré, eh bien, on n'a pu connaître qu'un échec. On nous dit que vous avez eu des projets avec cette personne, vous l'avez pensé, vous l'avez aimé. Plus que penser ou ressentir, on nous dit que vos projets ont été en échec avec cette personne, à cause des choix de cette personne. On nous parle d'une personne que vous avez pu connaître sur des réseaux sociaux. Et on nous parle aussi d'un gros échec, même sur de la communication. On nous parle aussi illusion. Vous êtes posé de la question aussi par rapport à de la communication complètement en échec. Complètement bourré d'illusions.
On nous dit aussi que les choix de cette personne ont amené tout simplement un gel de situation. On nous parle également de séparation de quelqu'un de votre passé. On nous parle de la saison d'été, je viens de le dire, c'est des fortes illusions sur cette période d'été. Donc, quelqu'un avec qui vous êtes en froid, en silence radio, en complètement séparation. Dans certains cas, on a pu connaître cette personne sur des réseaux sociaux. Dans d'autres cas, on a eu des échanges avec cette personne en termes de communication. Ça a été un total, complètement échec. Total échec parce que c'est quelqu'un qui pensait de la réussite. Vous aviez des projets, évidemment, par rapport à cette personne, mais ces choix ont amené encore une fois un échec. Ces choix ont amené un total échec. Vos projets ont été en échec. On nous parle évidemment de distance, de se dire que c'est plus possible entre toi et moi. On nous parle évidemment d'un grand éloignement, mais on peut aussi nous parler aussi de silence radio, mais également d'éloignement géographique. Dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens des personnes éloignées géographiquement parlant. On peut nous parler de ville ou de pays. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par ce schéma-là, attention, on respecte évidemment les uns et les autres, on va nous parler aussi que malheureusement, les choix de cette personne, même si on est dans la même ville ou presque dans la même rue, ça a amené tout simplement un éloignement entre vous. On peut aussi nous parler d'une âme sœur, ou alors plus généralement une relation qui nous faisait du bien, une relation plutôt magnétique, je dirais. On avait des communications d'amour, on avait l'impression évidemment que c'était la bonne personne, mais vous aviez eu, et vous avez dans certains cas, conscience que ces projets, ces choix amènent tout simplement un blocage. Mais vous avez aussi bloqué de votre côté. Cette personne a bloqué, mais vous avez bloqué aussi en retour. Parce que du coup, vous vous êtes rendu compte que cet amour n'était pas possible. Cet amour pour vous, c'était pas du tout possible. Alors j'ai un message complètement à part, mais je vais le donner. Ça peut être quelqu'un qui est revenu dans votre vie, mais quelqu'un qui avait aussi quelqu'un. Donc on m'envoie aussi, si vous l'avez su, on m'envoie quel toupet. Il y a vraiment cette notion-là. Attention, je vous le donne. Annexe, on prend ce qui part. Poursuivons. On nous parle aussi de personnes qui parlent. On a tendance plutôt à parler, mais on parle plutôt sur les gens plus qu'autre chose. On nous parle d'un retournement de situation sur les choix de cette personne. Un retournement de situation, exactement, sur les choix qu'on a pu faire, notamment par rapport à une femme ou un homme. C'est quelqu'un qui se remet en question. C'est quelqu'un qui revoit ses choix, qui est poussé à revoir ses choix. C'est quelqu'un aussi qui se prend retour de bâton parce que vous êtes éloigné. Ouais, vous êtes complètement éloigné. On a un retournement de situation. Vous êtes parti, vous avez mis de la distance. Vous êtes à distance géographique, émotionnelle. Vous ne souhaitez plus communiquer. C'est un retournement de situation. Vous êtes parti. On nous parle que justement cet éloignement permet de faire mûrir, de faire du coup prendre conscience à cette personne, on va dire, de ses choix. On va même dire nombreux choix qu'on a vus précédemment. On nous parle également aussi que cette personne, elle est poussée également à faire un choix de construction. Votre éloignement est bénéfique, très clairement. On pousse cette personne à construire. On pousse aussi cette personne à faire un choix. Un choix victorieux. Donc là, c'est vraiment quelqu'un avec votre silence radio, votre éloignement, votre séparation. On se prend un gros retournement de situation. On m'envoie se prendre une grande veste parce que vous l'aimiez, cette personne. Donc là, c'est quelqu'un qui se mure dans le silence, qui ne veut pas communiquer, qui réfléchit à de la communication, qui a pu écouter aussi vos communications. Quelqu'un qui lui-même ou elle-même a été bordé d'illusions. On était tranquille, on revenait tranquille sur une période d'été avec des personnes polluantes.
on n'avait pas travaillé, on n'avait pas réfléchi sur soi, on est arrivé un petit peu comme avant, tout simplement. Et on nous parle quand même d'une personne qui est coupable, coupable en termes de culpabilité. Vous avez dit à cette personne qu'il était coupable, vous avez mis la responsabilité sur le dos de cette personne, vous lui avez fait comprendre en fait que c'était lui ou elle le problème. Vous avez osé vous affirmer, vous avez osé dire non. Alors cette personne, elle se prend le retour de bâton. Là, on a quelqu'un qui est coupable. Voilà, on est coupable de la légèreté, on est coupable parce que c'est quelqu'un, on était tranquille, on était cool, bordé d'illusions. Il n'y a plus de communication, mais de votre côté, c'est plus pareil du tout. Parce que vous n'avez pas forcément apprécié l'audace de cette personne. Là, on parlait tout à l'heure annexement qu'il y avait une personne qui était revenue avec quelqu'un d'autre, mais alors qu'elle toupait. Si on est dans ce cas de figure-là, ben évidemment, on est dans la culpabilité. Mais plus généralement, qui ne s'adapte pas qu'à cette personne est coupable. Vous avez fait comprendre à cette personne qu'il ou elle était coupable. Ce que vous lui avez dit, mais il n'y avait pas de faux semblant. Il n'y avait pas moyen de ne pas comprendre ce que vous disiez. Il est coupable. Elle est coupable. Donc là, on est un petit peu comme un CON, comme une CO2NE, par rapport à de la communication, parce qu'on se sent coupable. C'est pour autant quelqu'un qui veut revenir et quelqu'un qui va vouloir une nouvelle chance. Ce que vous avez pu faire, c'est permettre aussi à cette personne de prendre conscience de sa culpabilité. Là, on n'a que de la culpabilité. Non, trop coupable, c'est quelqu'un qui va vouloir une autre chance. On nous parle quand même aussi d'argent, avec des personnes autour de soi, qui amènent des problèmes de santé. On n'est pas forcément bien avec des personnes, ça peut être aussi une famille, mais on doit également prendre conscience des personnes. Donc là, je dirais très important, cette notion de culpabilité, mais vous lui en avez mis plein la figure. On m'a envoyé plein la tronche, mais j'ai pas osé le dire. Donc je me permets de le dire, mais je ne suis pas du tout dans la vulgarité, mais pour autant, là, on a vraiment cette notion de plein la tronche, plein le gosier. En termes de communication, ça a été dit. Là, ça a été dit, ça a été écrit. On est vraiment pour des gens, on n'a pas mâché leurs mots. Ça, c'est clair et net. Et pour autant, eh bien justement, votre éloignement, le verdict de cette personne, ben, je vais revenir pour une nouvelle chance. Même s'il y a une notion financière, même s'il y a eu des personnes polluantes, même s'il y a eu des personnes qui ne tenaient même pas la route. On m'envoie même clairement qui ne tenaient même pas la route. Ok. Allez, on poursuit. Alors, je sais qu'on aime les signes. Alors, quand j'en donne pas, c'est que tout le monde est concerné. Quand j'en donne, c'est qu'évidemment, il faut en donner. Mais je ne savais pas que vous étiez quand même assez fan des signes. Je suis quand même très régulièrement sollicitée pour des signes. Alors, on va aller voir un message, signe astrologique. Oh là 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 là. Et ça tombe quand je dis ça. Qu'est-ce qu'on a? On va nous parler de grande réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit à l'idée justement de cette nouvelle chance. On souhaite une autre chance. En signe, on va nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux, mais également on va nous parler des Taureaux, pardon, des Vierges et des Capricornes. On va aussi nous parler d'une personne qui avait énormément de blocage sur une situation, qui est poussée évidemment à voir les choses autrement. Quelqu'un qui était buté, quelqu'un qui était borné, plus que borné, qui va vouloir un nouveau départ malgré ses blocages. On est poussé à changer même sur la notion sentimentale, on est poussé à travailler ces blocages sentimentaux, à travailler ce qu'on ne souhaitait pas travailler. Donc on nous parle des Gémeaux, des Balances, des Verseaux, mais également des Taureaux, des Vierges et des Capricornes. Ok. Pour aujourd'hui, attention, si les signes ne sortent pas, ascendant, signe lunaire de votre côté ou d'autres personnes, mais que ça sort,
N'oubliez pas aussi que je suis beaucoup demandée sur des signes, donc je me permets d'en donner. Mais si le reste vous correspond et que le signe n'est pas là, mais vous prenez, vous êtes complètement concerné, je vous le dis bien sûr. Heureusement. Mais c'est un message aussi supplémentaire. Allez, on va partir sur celui-ci. Il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire, on a des choses à vous dire, on doit se parler, on doit communiquer. On doit se faire confiance, ouais. Exactement. Ah, je ressens que vous êtes une bonne personne vraiment pour cette personne. Exactement. Donc là, vous avez beaucoup communiqué. C'est pour les personnes, évidemment, qui se sont affirmées, comme on disait précédemment. Mais là, cette personne qui est poussée aussi à avoir de la reconnaissance par rapport à vous. Ce que vous avez pu faire, on m'envoie bonne œuvre, bonnes actions. Mais également quelqu'un qui va avoir aussi cette notion d'inspiration, tout simplement de se faire confiance, d'écouter son enfant intérieur, de se dire que c'est le bon moment pour revenir. Donc c'est quelqu'un aussi qui, à un moment donné, va revenir. Alors ce ne sera pas forcément votre moment, ce ne sera pas votre énergie, on ne va pas forcément s'y attendre à ce moment présent, mais c'est quelqu'un qui va réfléchir à un retour. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour un nouveau départ, pour se construire autre chose. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut nous parler de vacances. C'est quelqu'un qui peut prendre des vacances. On part en vacances, on est parti en vacances. En tout cas, on avait besoin de moments de détente. Exactement. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'encouragement, ne serait-ce qu'à l'idée déjà de communiquer et en plus de revenir. Mais on nous parle aussi très très clairement, du coup, de changer. On a besoin d'être encouragé. On me renvoie encore cette notion de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, pour ce changement. On m'envoie aussi une pensée ou faire un geste affectueux par rapport à vous. Encore une fois, on nous parle beaucoup actuellement de confiance en soi, de savoir s'écouter, d'être guidé. Ça ressort beaucoup actuellement. Allez, on y va. Poursuivons. Exactement, on nous parle d'une personne en fait qui était indépendante, qui avait beaucoup de craintes sur le futur. Pour autant, on avait quelqu'un avec beaucoup de sensibilité. Quelqu'un qui peut vous trouver aussi indépendant, quelqu'un qui est poussé évidemment à être encouragé, à trouver l'inspiration nécessaire de se faire confiance en soi, surtout pour changer, parce qu'on n'oublie pas que c'est quelqu'un qui veut revenir, qui voudra revenir. On nous parle aussi d'optimisme, de chaleur, de souplesse, de spontanéité, même de votre côté. C'est aussi quelqu'un qui vous a perçu tel que. Mais c'est également quelqu'un qui va avoir l'optimisme nécessaire de se faire confiance pour être plus indépendant. Indépendante et surtout cohérent envers soi-même. C'est quelqu'un qui était bloqué, qui était complètement fermé et qui était du coup pas cohérent envers lui-même. On refusait de changer. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui a besoin, à travers ce silence, tout simplement de s'exprimer. C'est quelqu'un qui va prendre le temps, pendant ce silence, de revenir à la communication. Quelqu'un qui va être invité à revenir à la communication. Parce que c'est quelqu'un qui va faire preuve de lucidité. On a quelqu'un qui n'a pas été lucide, même sur vous. On nous parle quand même de remords concernant aussi cette lucidité. Et quelqu'un qui va être évidemment plus que poussé, tout simplement à revenir, parce que c'est quelqu'un qui va ressentir votre présence. Il y avait aussi de la sagesse, de l'esprit,
qui vont manquer même au quotidien auprès de cette personne. Allez, je veux juste une dernière là-dessus. Voyons, ça va être long aujourd'hui. Une dernière là-dessus, s'il vous plaît. Merci. On nous reparle de musique. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui peut aussi communiquer à travers de la musique, mais vous avez pu aussi communiquer à travers de la musique, ou en tout cas il y a des échanges par rapport à de la musique, vous avez pu vous rencontrer avec de la musique, en tout cas d'un côté comme de l'autre ou des deux côtés, la musique émet aussi envers vous, à l'intérieur de vous, de hautes vibrations. On peut aussi nous parler aussi d'avoir envie d'envoyer des liens musicaux, il y a une notion musicale, une chanson qui vous ramène à cette personne. Mais surtout, on va m'envoyer quelqu'un qui envoie des liens musicaux. Alors, je ne sais pas pour qui ça parlera. On a besoin de ça, on se sent joyeux, joyeuse. Mais également, la musique peut permettre aussi attirer du positif dans sa vie. La musique permet aussi l'optimisme. Ouais, l'optimisme, pardon. Être complètement optimiste sur cette situation, même si on a été très indépendant. On nous parle également aussi de blessures du passé. On peut nous parler de quelqu'un, ça peut être de votre côté. On peut nous envoyer aussi de cicatrices, de souffrances dans certains cas, plus généralement. On a quelqu'un qui n'est pas sorti non plus d'une notion du passé. Ça peut être de votre côté ou de l'autre personne, de souffrances, de cicatrices telles que, mais surtout en lien profond avec du passé. On va vous dire aussi, si vous êtes concerné, que le plus dur tout simplement est derrière vous, sachez-le. On vous dit aussi que vous êtes protégé, vous avez de l'amour, vous avez également aussi une forte protection et on veille sur vous, même si vous êtes complètement quelqu'un d'indépendant, indépendante. Pour l'autre personne, on nous parle également de souffrance, mais on n'est pas encore sorti de ces souffrances. On nous parle encore de cicatrices qui sont plutôt à vif et quelqu'un qui n'a pas encore compris tout simplement que le plus dur était derrière soi, pour l'instant. Et enfin, pour finir, allez, une de chaque. Merci. On a besoin de guérir, c'est quelqu'un qui est poussé à guérir, évidemment, et bien sur ses travers, sur ses tracas, et surtout savoir s'aimer d'abord. On nous parle aussi de pardon, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas accepté, qui ne s'acceptait même pas lui-même dans sa vie. On a quelqu'un qui ne sait même pas. On vous dit aussi que cette personne est poussée à quitter en fait une situation bien difficile, à laisser un passé de côté, à être concentrée plutôt sur l'amour et sur l'avenir. On nous parle de transformation, on nous parle de quelqu'un qui est transcendé, qui est tellement bien à votre côté. Quand on est à votre côté, en fait, le temps ne compte plus. Il n'y a qu'avec vous que cette personne ressent ça. On nous parle d'une reconnaissance éternelle, on nous parle de bonté, de joie. Du coup, vous avez pu insouffler au niveau de cette personne. On peut aussi nous parler de cadeaux. Vous avez pu, dans certains cas, offrir un cadeau à cette personne. Mais on nous parle aussi que le plus grand cadeau que vous avez pu faire à cette personne, c'est aussi votre authenticité. La personne que vous êtes et surtout votre joie de vivre, votre bonté. Vous êtes dans le cœur de cette personne, c'est complètement éternel. Peu importe ce qui se passe, c'est ce qu'on vient de me dire. Ok, et on poursuit. Alors, pour cette personne, je viens de voir 33 heures, 33 minutes 33, on a 33. Et oui, on nous parle encore une fois de pardon. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère du pardon. Évidemment, c'est pas toujours évident, mais on va me dire ne pas blâmer cette personne qui, dans un premier temps, vous a fait beaucoup souffrir. Mais pour autant, on est censé être juste aussi. Je vous donne le message de cette personne. On a quelqu'un qui se rend compte à quel point aussi on vous a fait souffrir. Vous avez parlé à cette personne, vous avez livré votre ressenti. Cette personne a compris à ce moment-là. Et surtout, cette personne comprend à quel point c'est fort. Donc, il y a quelque chose de très particulier que cette personne a toujours ressenti, mais a toujours nié. On nous parle quand même de force, de quelque chose d'intense, de quelque chose, un lien, une situation qu'on n'avait pas connue auparavant. On nous parle encore une fois de joie de vivre, de bonheur, de papillons dans le ventre. On nous parle de quelqu'un qui est complètement dépassé par ses sentiments. Et enfin, pour finir, on va aller voir une heure miroir. Donc, sur cette personne qui est
dépassé par ces événements, dépassé par surtout ses sentiments. Là, on a quelqu'un qui est complètement dépassé. Et oui, on nous parle de 22h22. On nous parle d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va souhaiter un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous à la communication pour ce nouveau départ, qui va vouloir saisir cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin. Quelqu'un qui va arrêter de stagner, quelqu'un qui va en avoir marre de stagner, quelqu'un qui va se dire il n'est jamais trop tard pour bien faire en fait, et quelqu'un qui va vouloir vous parler tout simplement pour revenir, quelqu'un qui va vouloir une autre chance, quelqu'un qui pourra même vous le dire tel que on nous parle de 22h22 parce qu'on a beaucoup de lucidité. On a compris beaucoup de choses avec un peu plus de connexion, de communication. On se rend compte qu'on est capable de faire tellement plus. On avait également aussi beaucoup d'obstacles par rapport à cette personne. Donc on était poussé évidemment à se libérer de tout un tas d'obstacles qui venaient polluer, qui venaient interagir en fait par rapport à vous. Voilà, voilà pour ce message du jour. Un joli retour de communication de quelqu'un qui veut une nouvelle chance. On nous parle encore une fois de 22h22 et on souhaite tout simplement un nouveau départ. Après aussi tout un tas d'obstacles que cette personne pense, ressent, mais également de votre côté. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à partager pour ceux et celles qui en ont besoin. On est évidemment une chaîne, du coup on s'aide les uns les autres. Donc n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais tout seul à traverser des étapes des fois bien difficiles. En tout cas, on pense bien souvent être seul et au final, vous voyez, on n'est jamais tout seul. Donc, au contraire, c'est toujours très appréciable. Ça nous permet de nous épauler. Merci encore pour ça. N'hésitez pas à liker, activer le petit... mettez un petit pouce en face de vous, activez la petite cloche qui est juste par là. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir du coup un complément d'information ou autre message également. On se retrouve évidemment demain. Je vous souhaite aussi un excellent jeudi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain et je vous embrasse. Merci.